Un samedi après-midi lumineux, dans le salon baigné de soleil d'un pavillon de banlieue, Marc est à quatre pattes sur le tapis, jouant au super-héros avec ses deux garçons pendant que sa petite dernière rit aux éclats sur le canapé. Les murs sont couverts de dessins d'enfants et de photos de vacances. La télévision murmure un dessin animé en fond sonore et une odeur de gâteau remplit la pièce depuis la cuisine. Marc attrape Thomas en riant. Le soulève en l'air comme un avion, ses avant-bras tendus, les veines gonflées et lance. « Moi, je suis le super papa imbattable. » À quoi l'enfant répond entre deux éclats de rire. « Tu peux pas perdre, papa !» Sa femme, Claire, passe dans l'embrasure de la porte avec un torchon sur l'épaule, les observe en silence une seconde, esquisse un sourire qui ne monte pas tout à fait jusqu'aux yeux, puis détourne le regard vers son téléphone. Marc croise brièvement son regard. Il cherche quelque chose, mais la détourne aussitôt, préférant replonger dans le jeu avec les enfants. Le visage heureux, mais traversé fugitivement par une ombre de fatigue. Tard le soir, dans la cuisine faiblement éclairée par la seule lampe au-dessus de l'évier, Marc est assis à la table, un dossier de factures éparpillé devant lui, alors que le tic-tic-tac de l'horloge résonne dans le silence de la maison endormie. Il fait défiler distraitement des photos de famille sur son téléphone, s'arrêtant sur une image des trois enfants, leurs traits rappelant vaguement ceux de Claire, mais pas vraiment les siens. Et son regard s'attarde, se plisse. Il zoome sur le visage de l'aîné, fixe son nez, sa couleur d'yeux, puis murmure pour lui-même. C'est idiot. Bien sûr que ce sont les miens, en frottant nerveusement ses tempes. Quand Claire entre en peignoir pour prendre un verre d'eau, il sursaute, rabat vivement l'écran et lance un peu trop vite. Je finissais juste les comptes. Tout va bien. Elle le regarde une seconde de trop, remarquant ses mains crispées sur le téléphone, puis répond d'un ton neutre. Ne te fais pas de soucis pour tout, Marc. Avant de sortir, laissant derrière elle une odeur de parfum et un silence encore plus lourd. Un après-midi gris dans un laboratoire d'analyse médicale impersonnelle, illuminé par des néons froids, Marc est debout devant le comptoir, serrant un formulaire froissé entre ses doigts moites. Les murs blancs cassés et les chaises en plastique rangées le long de la salle d'attente donnent à l'endroit une atmosphère clinique, presque hostile, amplifiée par le léger bourdonnement des machines derrière une porte battante. La réceptionniste lui tend discrètement un petit kit, en chuchotant. « Vous remplissez ça chez vous, monsieur, et vous nous le rapportez. Les résultats seront en ligne. C'est confidentiel. » Marc hoche la tête sans vraiment la regarder, ses yeux fixés sur les mots « test de paternité » imprimés en noir sur le papier. Puis il glisse le kit dans son sac avec un geste mécanique. En sortant sous la pluie fine qui frappe les vitres, il murmure, comme pour se convaincre. C'est juste pour arrêter d'y penser. Après ça, j'aurai l'esprit tranquille. Nuit tombée, dans la salle de bain étroite éclairée par un néon blafard. Marc, torse nu, se tient devant le miroir embué, le kit de test ADN posé sur le lavabo encombré de brosses à dents et de jouets en plastique. Ses mains tremblent légèrement, tandis qu'il déchire l'emballage, l'eau du robinet coulant en minces filets, couvrant à peine les cris de joie des enfants qui montent faiblement du salon. Il prélève un échantillon dans sa bouche, suit les instructions, puis fait de même avec le coton-tige déjà préparé pour les enfants, qu'il a récupéré plus tôt sous un faux prétexte, en disant à l'aîné avec un sourire forcé. « C'est pour un jeu scientifique. Tu vas voir, c'est marrant. » À présent, seul face à son reflet, il referme l'enveloppe avec un geste sec, comme s'il scellait une bombe et reste figé, les doigts crispés sur le bord du lavabo. « Après ça, plus de doute, » souffle-t-il d'une voix rauque, sans réussir à soutenir son propre regard dans le miroir. Quelques jours plus tard, dans le bureau exigu de Marc, éclairé uniquement par la lumière froide de l'écran d'ordinateur, alors que la nuit est tombée dehors, il est assis, immobile, devant un mail ouvert portant l'objet. Résultat, confidentiel. Les volets sont fermés, la pièce est silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement de l'unité centrale et le cliquetis nerveux de son pied, qui frappe le sol. Son regard parcourt les lignes techniques, puis s'arrête sur la phrase en gras. Probabilité de paternité, 0%, répétée 3 fois, une pour chaque enfant, comme autant de coups de massue. Ses lèvres remuent sans son, essayant de former des mots, avant qu'il ne murmure enfin
Presque inaudible. 0. Ses mains lâchent la souris. Ses épaules s'affaissent brutalement et il porte une main à sa bouche pour étouffer un râle déchirant. Alors que ses yeux se remplissent de larmes qu'il refuse de laisser couler, la respiration saccadée. En pleine nuit, dans le salon plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les reflets bleutés d'un lampadaire de rue filtrant par les rideaux, Mark est assis au bord du canapé, le dos voûté, les coudes sur les genoux. Des jouets traînent au sol, une petite chaussure oubliée gît au milieu du tapis, et une photo de famille encadrée est posée de travers sur la table basse, comme après un geste brusque. Il tient cette photo dans ses mains, la regarde fixement, puis la jette soudain contre le mur où le verre se brise dans un bruit sec, le son résonnant dans la maison silencieuse. 10 ans. 10 ans de mensonges, souffle-t-il d'une voix rauque, la gorge nouée, avant de se lever brusquement et de faire les 100 pas, la main passant nerveusement dans ses cheveux. Ses yeux sont rougis, ses traits tirés, et lorsqu'il aperçoit par hasard son reflet dans la baie vitrée, il se fige, chuchotant. « Qui je suis, moi maintenant ?» tandis que ses poings se serrent au point de faire blanchir ses phalanges. En fin d'après-midi, dans la cuisine aux murs pastel où la lumière du soleil couchant filtre en bandes orangées, Claire prépare le dîner, coupant des légumes sur une planche en bois, tandis que l'odeur d'oignons rissolés emplit l'air. Mark entre sans un mot, le visage fermé, ses pas lourds faisant grincer le carrelage, et referme doucement la porte derrière lui, isolant la pièce des bruits des enfants dans le jardin. Il pose lentement une feuille imprimée sur la table, les résultats du test, et dit d'une voix calme mais glaciale « Explique-moi ça ». Claire essuie machinalement ses mains sur un torchon, jette un coup d'œil au document, puis pâlit en reconnaissant le logo du laboratoire, ses doigts se crispant sur le tissu. « Mark, je peux tout expliquer », balbutie-t-elle, mais il lui coupe la parole d'un ton tranchant. « Ça fait 10 ans que tu aurais dû m'expliquer. » Ses yeux la transperçant, tandis que la tension fait vibrer l'air entre eux. La dispute explose dans la même cuisine quelques minutes plus tard, la lumière ayant baissé, l'ombre envahissant les angles de la pièce, tandis que les assiettes restent vides sur le plan de travail. Mark fait les 100 pas, les résultats froissés entre ses mains, sa voix montant d'un cran. « Tu m'as volé ma vie, tu m'as volé ma paternité. » Alors que Claire, adossée au frigo, les yeux brillants de larmes, tente de parler. « Je voulais te protéger. C'était compliqué, » répète-t-elle, la voix tremblante, mais il frappe du poing sur la table, faisant vibrer les verres. « Ne mens plus. C'est qui? Depuis quand? » Un éclat de vaisselle retentit quand il renverse sans le vouloir un bol qui se brise à ses pieds. Le bruit net faisant sursauter les deux adultes. Depuis le couloir, on entend soudain la petite voix de leur fille. « Papa? Maman? Vous vous disputez ?» Et le silence qui suit est plus lourd que tous les cris, Mark fermant brièvement les yeux sous le poids de la honte et du chaos intérieur. Plus tard dans la nuit, seul dans le garage faiblement éclairé par une ampoule nue qui grésille, Mark est assis sur un tabouret, entouré de cartons, d'outils et de vieilles affaires entassées, l'air saturé d'odeurs d'huile et de poussière. Il tient dans ses mains un vieux revolver rangé d'ordinaire dans une boîte métallique au fond d'une étagère, ses doigts glissant le long du métal froid avec une lenteur presque hypnotique. Sur l'établi, à côté de lui, trône une autre photo de famille partiellement déchirée, ainsi qu'un verre de whisky à moitié plein, qu'il n'a même pas touché. Ses pensées tourbillonnent, ses lèvres murmurant des bribes. Plus de mensonges, plus jamais. Tandis que son regard oscille entre l'arme et la porte du garage menant à la maison, derrière laquelle on devine le silence endormi de sa famille. La scène reste suspendue sur son visage ravagé, puis descend lentement sur sa main qui serre la crosse. Sans montrer ce qui va suivre, seulement le cliquetis lourd du barillet qu'il fait tourner dans le silence pesant. Au petit matin, dans la rue encore déserte devant la maison, sous une lumière grise et froide, 2 voitures de police sont garées, gyrophares éteints, tandis que des voisins observent à distance derrière leurs rideaux ou depuis les trottoirs. Mark sort lentement du portail, les épaules affaissées, les vêtements froissés, le regard vide, encadré par 2 policiers en uniforme, alors qu'une ambulance stationne plus loin, porte fermée, un brancard déjà chargé à l'intérieur hors champ.
Il ne résiste pas quand l'un des agents lui passe les menottes, baissant simplement la tête, murmurant d'une voix blanche « C'est moi. J'assume ». Les mots se perdant dans l'air froid du matin. Au loin, on entend un sanglot étouffé, peut-être celui de Claire ou d'un voisin, mais Mark ne tourne pas la tête, ses yeux fixés sur le sol, comme s'il ne se permettait plus de regarder la maison qui a été sa vie. Tandis qu'il l'installe à l'arrière de la voiture de police, le reflet de la vitre montre brièvement son visage marqué, vidé de toute émotion, et la façade de la maison derrière lui, avec les dessins d'enfants encore collés aux fenêtres, figés comme le décor d'une vie qui n'existe plus.